Bien, vraiment, la culture québécoise se retrouve, Alexandre, au cœur de toutes ces discussions autour des tarifs. Ministre Mathieu Lacombe, là, son projet de loi, on n'a jamais parlé autant de son projet de loi sur la découvrabilité. Et là, Trump vient de se présenter il y a quelques instants comme un défenseur du français au Canada. Exactement. Il vient tout juste de trouter là-dessus. Qui aurait cru que le Québec, la culture québécoise, après qu'on se plaigne justement là, du manque de découvrabilité, ben... La meilleure découvrabilité, c'est peut-être le président américain qui dit « Jamais je n'interférerai avec les Canadiens qui parlent français. Je n'ai jamais pensé faire quelque chose d'aussi stupide. C'est un mensonge qui a été fait par un premier ministre inefficace et faible qui veut gagner du support politique du Québec parce que les Québécois l'abandonnent complètement. » I love French Canadians. J'adore les Canadiens français. Faut dire Québécois, M. Trump, mais ça, on va y apprendre au fur et à mesure. Non, mais il y a des Canadiens français, là. C'est vrai. Il y a des Canadiens français. Mais je veux dire, il dit qu'il n'aurait jamais fait ça. Ouais. Mais ça, Mario, j'arrête pas de le voir, là. Dans notre messagerie, il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent cette question-là, qui disent « Ouais, mais là, c'est-tu Mark Carney qui invente ça, puis qui se présente comme le défenseur du Québec puis du français quand ça n'a pas été dit? » Mais il y a un flou, là. Est-ce que c'est toute la défense du... Moi, je pense que la vérité, les Américains sont arrivés avec deux affaires. La découvrabilité, parce que ça a choqué Netflix, ils veulent pas être obligés d'ajouter un bandeau, et la bébelle qu'on savait déjà, là, on l'avait déjà lu dans un document. L'étiquetage de français. L'étiquetage. Exemple, que si t'as une laveuse, puis on a même ri de ça au Québec, que si t'as une laveuse en théorie ou un appareil électrique, on-off devrait... Marche-arrêt. Ouais, c'est ça, devrait être traduit, puis là, ben là, tu dis, garde, à côté du piton, j'ai de l'espace pour 2 lettres, je peux pas traduire. Fait que ça énerve certaines compagnies américaines que là... Je pense pas que c'est l'ensemble de la défense du français. Est-ce que Mark Carney a beurré un peu épais pour plaire au Québec, puis que la vérité se trouve quelque part entre les deux, peut-être? Mais ça fait quand même quelque chose de voir Trump qui se porte à la défense, qui n'aurait jamais attaqué, qui aime le français au Canada. Ben oui, puis il vient quand même jeter un pavé dans la mare, puis il va falloir que Mark Carney réponde à ça. Tout le monde va devoir expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre-là, parce que derrière les portes closes, on n'a toujours pas, point par point, mettons, le où dans les négociations ça a chopé, c'est quoi textuellement, noir sur blanc aussi, les revendications américaines. Il y a encore un flou autour de ça. On revient sur cet accident, Audrey, survenu à l'aéroport Montréal-Trudeau, un avion qui reculait, qui se repositionnait et qui a frappé un signaleur. Un signaleur de piste. On parle d'une personne âgée d'une 40aine d'années dont l'identité n'a pas été dévoilée. Ça s'est passé hier vers 19h, donc directement sur la piste dans la section des vols internationaux. C'est dans un vol de l'entreprise French Bee qui... reculait de son stationnement là, peu de temps avant le décollage et l'homme aurait trébuché, se serait retrouvé finalement sous la roue de l'avion qui reculait, comme je le disais. On l'a transporté à l'hôpital. On parle de blessures sérieuses, état critique. Et bon, cet accident-là s'est déroulé juste avant le décollage. Et évidemment, on comprend que les vols ont été perturbé pendant des heures. L'avion qui devait se diriger vers Paris, le vol a été annulé, a décollé un peu plus tard, là, autour de minuit, peu après minuit. Et là, il y a 2 enquêtes qui sont en cours actuellement pour élucider ce drame-là. Le Bureau de la sécurité des transports du Canada et la CNE-SST, l'équivalent, en fait, canadien. Desjardins Crédit, qui est victime de vol de données. Oui, la firme américaine des cartes de crédit Desjardins qui a récemment été victime de 2 vols de données. C'est la firme qui va héberger dès octobre les données de 4 millions de cartes de crédit Desjardins qui a été visée en mai et en août lors de 2 incidents distincts. Desjardins dit avoir obtenu une confirmation formelle du fournisseur qu'aucune donnée de la coopérative ne se trouvait dans les serveurs visés à ce moment-là. On assure du côté de l'entreprise qu'on n'a trouvé aucune preuve que des données clients bancaires ou personnels ont été compromises. Ce contrat-là a été accordé en 2023 et ça devient le premier client d'envergure de la firme au Canada, c'est Fiserv. Fiserv, mais qui est effectivement, tu comprends que quand on voit vol de données Desjardins dans la même phrase, on devient nerveux, mais là, pour l'instant, oui, c'est pas le cas. Un village français carrément ravagé par une tornade. Oui, le village de Pomas, à peu près quelques milliers d'habitants seulement dans le sud-ouest de la France, qui a été ravagé par une tornade d'une rare violence. Les habitants et les autorités aujourd'hui sont à pied d'œuvre pour déblayer et réparer ce qui peut l'être, parce que la tornade a traversé le département de l'Aude vers 17h20, heure locale.
En fait, 15h20, heure locale, 17h20, notre heure. 39 personnes ont été blessées, dont 17 hospitalisées et 2 dans un état critique. Les dégâts matériels sont aussi impressionnants. On parle de toitures arrachées. On parle de déchets un peu partout, des morceaux de grillage, de bois de tôle qui parsèment les alentours. On parle de 300 habitations qui ont été touchées. Plusieurs routes interdites à la circulation. 1400 foyers qui, encore ce matin, étaient toujours privés d'électricité. On dit qu'en France, ça arrive, là, quelques dizaines de tornades chaque année, mais la plupart sont de faible intensité. Mais celle-ci était vraiment là, d'une intensité, d'une rare violence. Merci.